Serata était un imbécile désespéré, envoyé dans un dortoir pour malade après avoir violé les règles de l'école. Cependant, quand il est obligé de s'occuper de la nouvelle fille du dortoir, il commence peu à peu à tomber amoureux d'elle et essaie de la remonter. Tandis que Serata réparait le panneau du dortoir un matin, deux filles causaient de leur fameux dortoir pour marginaux, ce qui lui rappela qu'il devait partir aussi vite que possible. Plus tard à l'école, Serata alla voir Chihiro, leur maître du dortoir de 40 ans vierge. La femme lui donna une photo de sa cousine plus jeune Mashiro et lui dit de la chercher à la gare. Quand il protesta qu'il n'était pas un Uber, elle lui caressa la tête pour le faire taire. Donc après l'école, Sarada alla à la gare, et pendant qu'il attendait, il remarqua une belle fille assise sous un arbre aux fleurs de cerisier, incapable de résister. Il la regarda jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle était la fille qu'il devait chercher. Il fut surpris qu'elle soit beaucoup plus âgée que sur la photo, puis il se présenta et lui dit que Chihiro l'avait envoyé la chercher. Quand ils arrivèrent plus tard au dortoir, Masaki, trop excentrique, accueillit Mashiro avec une petite fête. En outre, Jin, le playboy certifié du dortoir, y était également présent. Le seul colocataire absent était le cloîtré geek Ryunosuke. Et pendant qu'ils mangeaient, Chihiro leur informa que Mashiro transférait à leur école en tant qu'étudiante en art. Masaki et Jin commencèrent alors à la déranger, donc Sarada les gronda de la laisser tranquille. Le lendemain, quand Sarada était sur le point de partir pour l'école, Chihiro lui confia Mashiro. Donc il monta chez elle pour la réveiller. Quand Mashiro ne répondit pas à ses coups, il entra dans la chambre et fut surpris de trouver des vêtements partout. Alors qu'il s'interrogeait sur ce qui s'était passé, il remarqua le ordinateur de Mashiro et vit qu'elle travaillait sur un manga. Pendant qu'il regardait, il remarqua quelque chose bouger sous la table et réalisa qu'elle dormait sous une pile de vêtements. Il la réveilla ensuite et lui demanda de se préparer pour l'école. Alors qu'elle sortait de sous la table, Sarada fut surpris parce qu'elle était en mode peau seulement. Il se tourna immédiatement de côté par courtoisie et supplia qu'elle mette quelque chose. Cependant, elle ne portait qu'un haut et était prête à sortir sans pantalon jusqu'à ce qu'il l'aide à choisir son ensemble complet. Après cela, il dut aussi laver son visage et coiffer ses cheveux pendant qu'il s'assied, se demandant pourquoi elle ne pouvait pas faire ces choses elle-même. Cependant, quand elle sortit du bain avec un haut trempé, il se demanda si ce qu'on disait des blondes était vrai. Il nettoya ensuite la pagaille qu'elle avait faite pendant qu'elle changeait, et une fois qu'ils eurent fini, il la prit et courut à l'école. Ce soir-là, Sarada organisa une réunion d'urgence pour discuter de la garde de Mashiro et finit par être chargé de son suivi permanent. Le lendemain matin, tandis que Sarada parlait à Masaki de ne pas apprécier sa nouvelle position, Mashiro arriva en portant seulement un haut. Sarada fut surpris par son choix vestimentaire et lui demanda pourquoi, et elle lui dit que Masaki avait dit qu'il aimait quand les filles allaient nues. Masaki était fier que Mashiro ait pris son conseil, mais Sarada lui dit de cesser de propager ses idées dépravées. Plus tard, ils passèrent par une épicerie, et juste avant que Sarada réalise qu'il était sans argent, il remarqua que Mashiro mangeait déjà un pain. Juste avant qu'il ne commence à la sermonner, il vit son ami Oyama qui sortait de son service et cria vers elle. Sur le chemin de l'école, Tsurada officiellement présenta Mashiro et Oyama l'une à l'autre. Cependant, Mashiro dit à Oyama que Tsurada était le premier garçon qu'elle avait eu, ce qui fit supposer à la fille qu'ils avaient fait l'amour. Au cours de la pause déjeuner, son autre ami Miyahara lui montra le numéro de la revue qui présentait une interview de Jin et Masaki pour l'anime qu'ils avaient fait ensemble, rappelant à Sarada qu'il était sans talent. Juste à ce moment, Mashiro vint le chercher pour lui dire qu'elle irait chez elle seule après l'école. Donc il lui demanda d'être prudente. Quand elle partit, Mayohara descendit sur Sarada, voulant savoir quel était son rapport avec le méchant classe A. Sarada lui assura qu'il n'y avait rien entre eux. Et quand il se libéra de l'emprise de Mayohara, il remarqua Oyama qui lui lançait un regard méchant. Après l'école, Mashiro partit de l'école avec une femme nommée Ayano, et plus tard, sur le chemin du retour, elle passa par le lieu de travail d'Oyama pour clarifier les choses avec elle. Plus tard, tandis que Sarada était dans sa chambre, Mashiro entra et lui demanda de se déshabiller. Il fallut quelques secondes à Sarada pour surmonter le choc. Mais une fois qu'il l'eut fait, il refusa de faire ce qu'elle lui demandait. Mashiro expliqua ensuite qu'en raison de ses difficultés à dessiner le corps masculin, son éditrice Ayano lui avait conseillé de trouver un musée avant la date limite du concours de manga qu'elle avait entendu. Écoutez cela, Sarada accepta de l'aider et se déshabilla. Cependant, quand il commença à se sentir excité alors que Mashiro le touchait, il regretta cette décision. Ça empira encore quand elle l'embrassa. Mais avant qu'il puisse faire un désastre, elle se dégagea et commença à dessiner. Quand il essaya de remettre ses vêtements, elle lui dit de ne pas le faire car ils allaient faire une nuit blanche. Le lendemain matin, Sarada rencontra Oyama lorsqu'il sortit la poubelle et elle lui assura qu'elle n'était plus en colère contre lui. Leur conversation se dirigea rapidement vers Mashiro et il dit qu'elle était déterminée à perfectionner son manga, ce qui lui rappela la détermination d'Oyama à devenir actrice vocale. L'entendre dire cela fit rougir Oyama, donc elle inventa une excuse pour filer. Quand il retourna à l'intérieur, il remarqua un livre d'art sur la table et tout en admirant l'image, Mashiro apparut et lui dit qu'elle l'avait dessiné.
Alors qu'il la regardait avec surprise, Jin, qui venait d'entrer, lui demanda de regarder la couverture du livre, qu'il fit et fut surpris de voir le nom de Mashiro dessus. Intrigué, il monta les escaliers pour chercher Mashiro sur internet et fut surpris de découvrir qu'elle était une peintre célèbre. Ce soir-là, alors que Sarada marchait vers sa chambre après s'être lavé, il entendit Jin parler au téléphone avec un éditeur qui pensait avoir un meilleur scénario pour le prochain anime de Masaki. Après avoir raccroché, Sarada s'approcha de lui et avoua qu'après avoir découvert qui était Mashiro, il ne pouvait s'empêcher de se sentir insignifiant. Après tout, il n'avait ni talent ni compétences exceptionnelles et était juste le petit-fils de Chihiro qui collectait des chats comme des cartes Pokémon. Jin fut surpris de lui proposer de s'occuper de ses chats et de Mashiro afin qu'il puisse déménager de Sakurasu, mais Tsurada resta silencieux. Voyant cela, Jin lui dit qu'il devait prendre ses responsabilités et prendre le contrôle de sa vie, sinon il finirait par être un loser pathétique. Furieux, Serata jura qu'il prouverait à Jin qu'il avait tort, et alors qu'il fonçait dans sa chambre, il buta contre Chihiro, mais refusa de la reconnaître. Une fois dans sa chambre, il envoya un email à Ryunosuke demandant de l'aide pour devenir programmeur, mais il abandonna au milieu de la conversation. Le lendemain à l'école, il commença à afficher des postes pour un gardien, et donc Uyama proposa de l'aider. Un moment plus tard, elle revint avec Mashiro qui lui demanda de sortir avec elle ce week-end, mais il refusa et lui dit d'inviter Jin à la place. Après que Mashiro soit parti, Uyama demanda à Sarada si c'était sage de laisser Mashiro seul avec un séducteur comme Jin, et Sarada lui dit qu'il s'en fichait. Quand le week-end arriva, Masaki informa Sarada que Jin emmenait Mashiro dans un motel d'amour. Chihiro leur dit de ne pas faire de scandale, ajoutant que c'était probablement de la recherche pour le manga de Mashiro. Mais Sarada dit à Chihiro que faire confiance à Jin avec une fille était comme faire confiance à Luffy pour garder la cuisine. Après cela, il et Masaki suivirent Mashiro grâce à l'aide de Ryunosuke jusqu'au centre commercial et commencèrent à la suivre comme Sherlock et Watson. Quand Masaki tenta de les interrompre, Sarada la poussa contre un pilier pour l'arrêter. Juste à ce moment, Uyama, qui faisait une pause au travail, les vit, ils la tirèrent pour la cacher avec eux, et quand elle réalisa ce qu'ils faisaient, elle inventa une excuse pour partir. Une fois qu'ils furent de nouveau seuls, Masaki exprima ses sentiments et avoua qu'elle aimait Jin. Plus tard, ils suivirent Jin et Mashiro jusqu'au motel d'amour. Mais Masaki partit parce qu'elle ne pouvait pas supporter de les voir ensemble. D'autre part, Sarada décida de défendre l'honneur de Mashiro et tenta de frapper Jin, mais fut frappé à son tour et s'écroula. Plus tard, quand il se réveilla, il était dans l'une des chambres avec Mashiro qui lui dit que Jin était parti. Elle commença ensuite à se déshabiller pour prendre une douche, et Tsurada commença à paniquer. Il l'engagea aussi à venir au motel avec un mec. Mais Mashiro dit qu'elle était venue uniquement pour faire des recherches pour son manga. Quand elle demanda pourquoi il était là, Tsurada ne savait pas comment répondre et se contenta de la regarder comme un imbécile. Plus tard, pendant qu'elle dormait, Tsurada appela Jin et tenta de lui parler de Nizaki, mais Jin avoua qu'il n'était pas prêt à lui faire face. La conversation se dirigea ensuite vers Mashiro, et Tsurada avoua qu'il avait réalisé à quel point il était dépassé en voyant combien elle était concentrée sur son manga. Il dit qu'il prendrait le contrôle de sa vie et la rendrait meilleure plutôt que de se plaindre de combien elle était dure. Le lendemain matin, il prit le premier pas en informant Mashiro de ses plans pour déménager de Sakurasu, mais promit de continuer à s'en occuper jusqu'à ce jour. Plusieurs jours plus tard, après que Sarada eut rangé ses affaires, il se rappela brièvement comment Mashiro s'était jeté dans la finition de son manga après qu'il lui ait dit qu'il déménageait. Le reste de la journée, Masaki vint dans le couloir pour montrer Mashiro à Sarada parce qu'elle était habillée d'un kimono. Cependant, au lieu de louer Mashiro, l'idiot demanda pourquoi elle était habillée ainsi. Incapable de supporter sa stupidité, Misaki s'enfuit dramatiquement, alors Mashiro la suivit après l'avoir appelé d'Inuit. Alors qu'il tentait de comprendre sa faute, Jin s'approcha et dit que sa mauvaise performance lui ferait manquer toute sa vie. Il lui tendit ensuite un yukata que Misaki avait préparé et expliqua qu'elle voulait célébrer Tanabata. Malheureusement, la célébration fut interrompue par une forte pluie ce soir-là. Alors que Sarata séchait les cheveux de Mashiro, elle reçut un appel de Mayano. Après avoir raccroché, elle annonça que son entrée au concours de manga avait été rejetée. Sarada essaya immédiatement de la consoler de sa première défaite, mais il dit toutes les mauvaises choses, donc elle partit. Réalisant son erreur, il sortit du dortoir et alla s'asseoir dans le parc sous la pluie pour réfléchir. Jin le trouva avec un parapluie plus tard et, pendant qu'il parlait, il avoua qu'il avait ressenti un soulagement quand il avait entendu ce qu'avait dit Mashiro. Jin ne le jugea pas pour cela car il est aussi jaloux de Masaki dont l'anime avait été bien accueilli. Au lieu de cela, il dit à Sarada que c'était normal pour des gens comme eux de se sentir inférieurs autour de personnes talentueuses comme Masaki et Mashiro. Quand ils retournèrent au dortoir, Sarada trouva des livres de programmation devant sa porte de chambre. Il apprit plus tard qu'ils venaient de Ryunosuke, qui prétendait ne plus en avoir besoin.
Le lendemain après l'école, Ayano arriva comme Dominique Toretto pour chercher Sarada et le conduire à un café. Elle lui montra ensuite le manuscrit de Mashiro et lui dit qu'il avait été rejeté à cause de sa conclusion. Alors que Tsurada feuilletait, il réalisa qu'elle avait écrit sur eux, mais dans son histoire, elle était celle qui quittait Sakurasu. Ayano expliqua ensuite qu'elle avait demandé à Mashiro de changer la conclusion, mais elle avait refusé, insistant qu'elle était ce qu'il voulait. Écoutez cela, Tsurada retourna au dortoir et alla frapper à la porte de la chambre de Mashiro, et alors qu'il se tenait dehors, il lui dit tout. Mais Mashiro ne répondit pas, donc il entra dans la chambre et trouva qu'elle dormait devant son ordinateur. Quand il s'approcha, il vit qu'elle avait changé la conclusion de son manga et cette fois-ci, aucun d'eux ne quittait le dortoir. À ce moment, Ayano appela Mashiro, donc Sarada répondit au téléphone. Elle lui dit que si Mashiro changeait la conclusion de son manga, il serait publié. Quand il dit Mashiro, elle commença à pleurer mais avoua qu'elle ne savait pas pourquoi. Sarada la consola ensuite, et juste avant qu'il ne dise qu'il célébrerait sa sortie, Jin et Masaki entrèrent, profitant de leur présence. Sarada annonça qu'il resterait au dortoir et s'excusa pour tous les problèmes qu'il avait causés en voulant partir. En réponse, Masaki explosa des confettis pour célébrer son resté, et après qu'ils aient passé un peu de temps avec Mashiro, ils allèrent manger. Plusieurs semaines plus tard, Sarada passa par les notes de Mashiro et découvrit qu'elle était la définition de beauté sans intelligence. Le seul langage que tu parles est l'échec. Quand Jin entra dans la pièce, il implora son aide pour enseigner à Mashiro pour son examen de maquillage. Il continuait de parler quand il remarqua que Mashiro tentait de travailler sur son storyboard de manga, alors il lui arracha le document des mains. Alors qu'il commençait à lui expliquer la gravité de la situation, Masaki, la Tarzan féminine, entra par la fenêtre. Elle lui demanda ensuite ce qu'il faisait, et après que Sarada lui ait expliqué la situation, elle suggéra que Mashiro se souvienne des questions passées. Sarada ne pensait pas que Mashiro pourrait le faire, mais elle le surprit grâce à sa mémoire photographique. Ce soir-là, tandis que les filles jouaient à des jeux vidéo, Sarada et Jin étaient à la table du dîner en parlant, et Sarada dit à Jin qu'il participait à un concours de conception de jeux. Cependant, avant qu'il puisse entrer dans les détails, Masaki vint et l'entraîna pour jouer une partie contre elle. Le lendemain, Sarada emmena Mashiro à l'école pour passer son examen, et pendant qu'il attendait dans une autre salle, Uyama entra. Ils échangèrent des politesses et parlèrent de leur raison d'être à l'école pendant les vacances d'été. Cependant, la conversation fut coupée lorsque l'estomac d'Uyama grogna. Donc, Sarada lui offrit un pain. Le moment qu'elle prit, son alarme sonna, donc elle dit à Sarada qu'elle devait aller travailler. Peu après qu'elle soit partie, Mashiro vint vers Serata et lui montra qu'elle avait réussi ses examens, ce qui le fit tomber à genoux en larmes parce qu'il n'aurait jamais pensé que son cerveau obsolète fonctionnerait ainsi. Sur le chemin du retour au dortoir, ils passèrent devant le lieu de travail d'Oyama, et quand ils virent qu'elle allait s'évanouir, Sarada se précipita à son secours. Ils la prirent ensuite dans un parc voisin où Oyama essaya de convaincre Sarada qu'elle allait bien, mais il argumenta qu'elle ne l'était pas. Quand il lui conseilla de prendre un break de travail, Oyama lui dit qu'elle ne pouvait pas et révéla qu'elle avait été coupée financièrement par son père pour vouloir devenir actrice vocale. Sa faible provision signifiait qu'elle ne pouvait plus payer son loyer, donc Sarada suggéra qu'elle déménage dans Sakurasu car c'était beaucoup moins cher. Plusieurs jours plus tard, elle déménagea dans Sakurasu, et après une accueillante fête organisée par Masaki, elle apprit l'arrangement entre Mashiro et Sarada. Elle immédiatement exprima sa désapprobation et dit qu'elle prendrait la relève. Cependant, elle réalisa rapidement que Mashiro était beaucoup à gérer. Au fil des jours, elle finit par s'adapter, et Tsurada utilisa le temps libre pour travailler sur sa proposition de jeu. Une nuit, Mashiro entra soudainement dans sa chambre et grimpa au lit avec lui, mais Tsurada paniqua pour des raisons évidentes et se déplaça sur le sol. De là, il demanda quand serait publié le premier numéro de son manga, et après qu'elle lui ait dit, il demanda si elle voulait acheter un exemplaire ensemble. Quand il commença à parler de combien il était excité pour son premier numéro, il réalisa qu'elle était endormie, donc il descendit dans la cuisine. Surprisingly, il trouva Uyama endormie à la table du dîner, et quand il tenta de la réveiller, elle lui frappa le visage. Quand elle réalisa ce qu'elle avait fait, elle s'excusa et expliqua qu'elle s'était endormie pendant qu'elle pratiquait pour son prochain concert. Juste à ce moment, elle se souvint qu'elle devait faire la lessive, mais Tsurada lui dit de l'oublier et de se coucher. Pour une raison quelconque, cela irrita Uyama, donc elle riposta, et ils commencèrent à s'engueuler. Quand elle essaya de partir, elle buta contre Jin, qui l'exaspérait encore plus en testant ses lignes sur elle, donc elle les expulsa tous les deux. Le lendemain, après que Uyama soit revenu de ses pratiques pour son concert, elle prépara le dîner et alla chercher les autres. Cependant, elle trouva Mashiro endormi. Donc, elle apporta son plat et prit le haut suspendu derrière la chaise pour le réparer. Tandis qu'elle le faisait, Mashiro descendit, donc Uyama lui demanda de sortir sa lessive. Cependant, Mashiro remarqua qu'elle semblait fatiguée. Pendant ce temps, dans la chambre de Jin, Tsurada s'inquiétait de comment Uyama prenait trop de choses en charge à la fois. Jin expliqua que c'était parce qu'elle n'était pas habituée à avoir un soutien, mais assura qu'elle changerait finalement.
Quand Sarada se leva pour partir, il renversa accidentellement un livre de pratique Osaka University. Donc il demanda à Jin pourquoi il l'avait. Jin expliqua qu'il voulait étudier à une école d'art à Osaka et demanda à Serata de ne pas en parler à Masaki pour l'instant. Plusieurs jours plus tard, tandis que Serata travaillait sur sa proposition, Mashiro vint lui dire que Oyama agissait bizarrement. Quand il alla vérifier, il vit qu'elle était tombée près de la porte et courut à son secours. Cela attira l'attention des autres, et quand Sarada réalisa que Oyama était malade, il la coucha et alla parler aux autres. Ils étaient tous inquiets pour elle, mais convirent qu'il ne serait pas sage de la laisser participer à son regroupement dans cet état. Mashiro était la seule à penser que Oyama ne devrait pas manquer son regroupement, donc elle supplia et réussit à les convaincre. Cependant, quand ils essayèrent de quitter le dortoir, Chihiro apparut, et dès qu'elle apprit que Oyama était malade, elle interdit à tous de partir. Bien sûr, ils ne l'écoutèrent pas. Et tandis que Mashiro et Sarada emmenaient Oyama vers le taxi en attente, Jin retint Chihiro pour l'empêcher de les suivre. Plusieurs minutes plus tard, ils arrivèrent au lieu. Et après que Oyama soit entré, Mashiro et Sarada attendirent dehors jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Ils cherchèrent immédiatement refuge dans une épicerie, et pendant qu'ils y étaient, Sarada vit que le magazine présentant le manga de Mashiro était en vente. Quand il le lui montra, la fille ne le regarda même pas parce qu'elle était trop occupée à s'inquiéter pour Oyama. 1 heure ou 2 plus tard, le regroupement de Oyama était terminé. Mais quand elle en sortit, Tsurada et Mashiro entendirent une fille blâmer Oyama pour l'échec de leur groupe. Après que la fille soit partie, Tsurada approcha Oyama, qui se mit à pleurer et à se blâmer comme la fille l'avait fait. Sarada lui dit qu'elle avait fait de son mieux et l'encouragea à ne pas laisser un échec la faire douter d'elle, donc elle se cramponna à lui en sanglotant. Le lendemain matin, quand Oyama se réveilla, elle fut surprise de voir Mashiro dormir à côté d'elle. Cependant, quand Sarada vint avec son petit déjeuner, il vit que Oyama parlait à son ours en peluche et elle devint gênée. Après l'avoir moqué un peu, il lui donna la soupe de poulet qu'il avait apportée et lui dit qu'elle était Mashiro qui avait supplié pour qu'elle puisse partir au regroupement. Il parlait toujours quand Mashiro se réveilla, alors Oyama remercia Mashiro pour avoir parlé pour elle et pour l'avoir aidée toute la nuit. Elle dit aussi qu'elle allait arrêter de s'occuper d'elle parce que c'était trop difficile à gérer. Mashiro ne s'en formalisa pas et bientôt elle s'endormit à nouveau. Plusieurs jours plus tard, Yuko, la sœur cadette de Tsurada, apparut soudainement au dortoir et fut malchanceuse de voir Mashiro glisser sur une banane et tomber. Un moment plus tard, après qu'il l'ait habillée, Tsurada appela ses parents pour savoir pourquoi Yuko était là. Sa mère lui dit qu'elle l'avait persuadé que Tsurada était trop occupé à jouer à la maison avec des méchants et ne voulait pas rentrer chez lui. Après que sa mère ait raccroché, Yuko et Mashiro s'approchèrent de lui pour demander qui était la personne d'autre. Il présenta Yuko à Mashiro comme sa sœur cadette. Mais avant qu'il puisse présenter Mashiro à Yuko, la fille dit à Yuko qu'elle appartenait à Sarada. Yuko a tout de suite imaginé qu'ils étaient dans un truc à la 50 nuances de Grey, et Sarada a failli s'évanouir. Quelques instants plus tard, Oyama est rentré du travail et cherchait Sarada, mais il a été accueilli par Yuko qui s'accrochait à lui. Réalisant qu'elle allait mal interpréter la situation, Sarada a vite expliqué que Yuko était sa sœur. De son côté, Yuko était persuadée que Oyama était une autre des conquêtes de Sarada et a commencé à essayer de le ramener chez lui. En entrant dans le couloir, ils ont été surpris de le trouver inondé, et c'est là que Mashiro a dit à Sarada que la baignoire avait cassé un peu plus tôt. Ce soir-là, pendant le dîner, Sarada a remarqué que Yuko avait un grain de riz sur la joue, alors il l'a enlevé et l'a mangé. Mashiro a été témoin de la scène et a essayé de la reproduire. Mais Oyama a fait attention à elle, pas à Sarada comme elle l'espérait. Finalement, Jin s'est levé, disant qu'il allait prendre une douche, mais Sarada l'a informé que la salle de bain était hors service. Finalement, ils sont tous allés au bain public, et là, Sarada et Jin ont entendu Yuko s'extasier sur les atouts étonnamment généreux de Mashiro. Jin a alors décidé de taquiner Sarada et a demandé à voix haute à quelle fille il pensait. En entendant cela, Oyama a interpellé Sarada, le prévenant de ne pas garder d'image mentale pour sa session chaussette plus tard. Cela a poussé Yuko à accuser Oyama d'essayer de séduire son frère, mais Oyama a nié. Yuko a alors commencé à se plaindre d'être la seule à avoir une silhouette de mannequin, mais Jin l'a assuré qu'un jour elle deviendrait une ambassadrice du melon, ce qui l'a rendue heureuse. Quelques jours plus tard, quand Sarada est entrée dans sa chambre et a trouvé que les filles l'avaient transformée en salon, il a demandé à Yuko quand elle comptait rentrer chez elle. Elle lui a dit qu'elle n'était pas encore prête et lui a demandé de l'emmener pour qu'elle puisse explorer la ville. En entendant cela, Mashiro et Oyama se sont jointes à eux. Mais Yuko a passé la plupart du temps à essayer, sans succès, de prouver à Mashiro qu'elle était la préférée de Sarada. Finalement, ils sont allés au temple pour prier, et en descendant les escaliers, Oyama a trébuché. Heureusement, Sarada l'a rattrapé, créant un bref moment gênant avant qu'il ne sursaute. Quand Sarada a essayé de s'excuser, Oyama l'a interrompu et a fait remarquer que chose 1 et chose 2 avaient disparu.
Après les avoir cherchés pendant quelques heures, Sarada les a trouvés, et après avoir payé un vendeur en colère pour la pomme d'amour que Mashiro lui avait prise, ils sont retournés au dortoir. Le lendemain, quand ils ont déposé Yuko à la gare, elle a dit à Sarada qu'elle postulerait à leur école. Plus tard cette semaine-là, Sarada a reçu 2 lettres. Une des coordinateurs de conception de jeu l'informant qu'il devait faire une présentation le 31, et la seconde, d'un inconnu, lui demandant de lui enseigner l'amour. Alors qu'il était assis dans sa chambre, essayant de comprendre qui avait envoyé la 2e lettre, Mashiro est entré et lui a posé la même question que la lettre. Réalisant que c'était elle l'expéditrice, il s'est demandé pourquoi elle s'intéressait soudainement aux affaires de Cupidon. Mashiro a expliqué qu'Ayano lui avait dit qu'elle ne pouvait pas écrire sur l'amour si elle ne le comprenait pas, alors elle espérait qu'il pourrait l'aider. Elle a aussi mentionné qu'il y aurait une réunion le 30 et un pour choisir sa nouvelle série, puisque c'était aussi le jour de la présentation de Sarada. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas l'aider, alors elle a proposé de l'assister pour sa présentation à la place. Au moment où il l'assurait qu'il pouvait le faire seul, Uyama est entré et a réprimandé Mashiro d'être dans la chambre de Sarada sans pantalon. Mashiro ne voyait pas le problème, alors Uyama lui a dit que les losers vierges comme Sarada s'excitaient généralement trop à la vue de la peau exposée. Elle a ensuite essayé de tirer Mashiro hors de la pièce, mais elle a refusé, disant qu'elle n'avait toujours pas appris ce qu'était l'amour. Bien sûr, Uyama a supposé que c'était le genre d'amour sale, mais Sarada a vite expliqué que c'était celui qui impliquait le cœur. Malgré tout, Uyama a insisté pour que Mashiro quitte la pièce, car sa présence était une distraction. Sarada l'a assuré que non. Mais il a été soudainement interrompu quand cette prétendue Spider-Man nommée Misaki est entrée à nouveau dans la pièce par la fenêtre après avoir percuté Sarada. Il a mis les 3 filles dehors, puis a envoyé un message à Ryunosuke pour lui demander conseil sur sa présentation. Ryunosuke lui a juste dit de s'entraîner devant les autres, et c'est ce qu'il a fait. Pendant les jours suivants, il a travaillé sans relâche sur sa présentation, et a aussi fait d'autres simulations. Quand le jour de la présentation est enfin arrivé, Mashiro lui a donné un porte-bonheur qu'elle avait acheté la veille, alors il l'a remercié et est parti. Cependant, quand il est arrivé sur place, il était très nerveux et a fini par bégayer comme un idiot chaque fois qu'on lui posait une question. Rejeté. Alors, il est retourné au dortoir, triste, et s'est assis dehors en pleurant jusqu'à ce que Mashiro le trouve. Il l'a assuré qu'il allait bien. Et quand il a appris que son nouveau manga allait être publié en série, il s'est senti encore plus mal qu'avant. À son insu, Uyama avait entendu sa conversation avec Mashiro et savait qu'il avait échoué. Alors quand il est monté dans sa chambre, elle est allée en informer Jin et Misaki. Les deux ont alors décidé qu'il avait besoin de se remonter le moral. Alors Misaki a fait irruption dans la chambre de Sarada avec une boîte pleine de maillots de bain parce que leur activité choisie était la natation. Quand Jin et Uyama sont arrivés, Jin a demandé à Uyama de choisir un maillot de bain pour elle. La jeune fille était réticente car elle ne pensait pas qu'une fête à la piscine était ce dont Sarada avait besoin. Cependant, il lui a dit que ça ne le dérangeait pas, alors elle a cédé. Comme il était tard et que toutes les piscines étaient fermées, ils se sont faufilés dans celle de l'école. Après avoir joué un moment, ils ont fait une pause pour manger un hot pot, mais n'ont jamais pu y toucher car un agent de sécurité est apparu. Ils ont réussi à semer l'homme. Et alors qu'ils couraient chez eux, des feux d'artifice ont explosé dans le ciel. Sarada a alors dit à Uyama qu'il soumettrait une autre proposition parce qu'il n'abandonnait jamais. La semaine suivante, Sarada s'est réveillée pour découvrir que Misaki et Mashiro avaient graffé toute sa chambre avec des personnages d'un anime sur lequel Misaki travaillait. Quand il leur a dit de sortir pour qu'ils puissent se préparer pour l'école, Misaki a révélé qu'elle avait retiré les piles de son réveil, alors il a crié de frustration. Ce soir-là, pendant le dîner, une invitée inattendue nommée Rita est passée au dortoir pour voir Mashiro, et lui a dit qu'elle était venue la ramener en Angleterre. Elle a dit que l'avenir de Mashiro était dans la peinture, pas dans le manga, mais Mashiro n'était pas d'accord. Quand elle a continué d'insister pour que Mashiro revienne avec elle, Mashiro l'a mise dehors du dortoir. Mais Sarada l'a ramenée à l'intérieur pour qu'elle ne meure pas de froid. Cependant, pendant qu'elle prenait un bain, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait fait le bon choix, étant donné que Mashiro ne voulait pas d'elle ici. Juste à ce moment-là, elle est revenue vêtue d'une serviette. Alors pour éviter que son bâton ne s'échauffe, il a fourré la chemise de Mashiro dans ses mains. Une fois habillée, elle a regardé autour de la pièce et a déclaré avec assurance que Mashiro avait dessiné la moitié des croquis sur son mur. Sarada a été surpris qu'elle puisse le dire juste en regardant, alors elle a expliqué qu'elle connaissait très bien le style artistique de Mashiro parce qu'elles avaient étudié l'art ensemble. Cependant, alors que Mashiro est devenue la Picasso de leur génération, elle a arrêté de peindre pour des raisons personnelles. Par curiosité, Sarada a demandé comment Mashiro avait été en Angleterre et Rita lui a dit que Mashiro était une personne écrasante. Elle a averti que s'il restait aux côtés de Mashiro, il finirait brisé, tout comme elle. Ces mots ont laissé Sarada perplexe. Alors il a passé la nuit à y penser, et à Mashiro, avant de s'endormir. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a trouvé Rita sur lui. Et avant qu'il ne puisse la faire descendre, Uyama est entré dans la pièce.
Elle a immédiatement supposé qu'il faisait des choses cultivées et a refusé d'écouter quand il a essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Leurs voix ont vite attiré les autres, et alors qu'ils exprimaient toutes leurs opinions sur la situation, Ryunosuke est sorti de sa chambre pour leur dire de se taire. Ils ont tous été surpris de le voir, et comme Mashiro et Sarada ne l'avaient jamais vu auparavant, il a fait une présentation formelle, même en classe tout le monde le regardait comme un extraterrestre, mais il s'en fichait et continuait ce qu'il faisait. Quand le professeur a commencé à se plaindre du manque de concentration de Ryunosuke, Uyama a écrit un message, demandant à Sarada s'il était d'accord pour que Mashiro parte. Sarada n'a pas répondu, mais la question l'a tracassé tout le reste de la journée. Après l'école, il a croisé Mashiro au dortoir, mais la jeune fille ne voulait pas lui parler, et l'a traité d'idiot stupide, car elle croyait qu'il était d'accord avec le plan de Rita de la ramener. Pour rectifier la situation, il lui a envoyé un message le lendemain, expliquant qu'il était de son côté, pas de celui de Rita, et elle l'a cru. Ce soir-là, après l'école, une Misaki excitée a proposé qu'ils s'unissent pour faire quelque chose pour le festival de l'école. Après de longues délibérations, ils ont décidé de monter un spectacle spectaculaire, et Sarada a été nommé directeur. Plus tard cette semaine-là, alors qu'ils continuaient à travailler sur leur spectacle, Ryunosuke a surpris Rita en train de regarder Sarada et lui a dit qu'il était temps qu'elle fasse ses valises et parte. Il était évident qu'il ne l'aimait pas, alors il l'a assuré que les choses ne se passeraient pas comme elle le voulait. Rita lui a dit de ne pas dire des choses dont il n'était pas sûr. Mais Ryunosuke l'a choqué en disant qu'il avait déjà compris son problème. Le lendemain, le groupe s'est réuni sur le toit pour déjeuner et discuter de l'avancement de leur travail. Jin les a informés qu'ils avaient rencontré un problème. L'école exigeait qu'ils fassent une présentation avant d'être autorisés à monter le spectacle. S'ils ne parvenaient pas à convaincre tous les responsables, ils ne seraient pas autorisés à monter le spectacle. Au moment où il a dit à Sarada qu'il ferait la présentation en tant que directeur, Ryunosuke a informé le groupe qu'il avait aussi rencontré un petit problème. Ce problème concernait la séquence artistique, et il pensait que s'ils n'amélioraient pas leur jeu, ils ne finiraient pas la production à temps. Mashiro a promis de doubler ses efforts, mais Ryunosuke a fait remarquer qu'elle faisait déjà des heures supplémentaires. Misaki a proposé d'aider, mais il lui a dit qu'elle avait encore sa propre partie à terminer. En entendant cela, Sarada a commencé à se blâmer, mais ils lui ont demandé de ne pas faire ça, car il faisait déjà de son mieux comme le reste d'entre eux. Sur le chemin du retour en classe, ils ont croisé Tadebayashi, le président du conseil des élèves, et sa petite amie, Suri. Tadebayashi et Jin semblaient avoir un contentieux, et Jin a demandé au président pourquoi il obligeait leur groupe à faire une présentation. Tadebayashi a affirmé que c'était parce qu'il voulait maintenir l'originalité du festival de leur école et a conseillé à Jin de ne pas commencer à faire des suppositions absurdes. Après le départ de Tadebayashi et Suri, le groupe a demandé à Jin quel était son problème avec Tadebayashi, et il a dit qu'ils ne s'entendaient pas parce qu'ils étaient comme l'huile et l'eau. Ce soir-là, alors que Sarada, Mashiro, Ryunosuke et Uyama marchaient vers leur dortoir, Sarada leur a dit qu'ils devaient trouver quelqu'un pour aider Mashiro avec l'art. Mashiro a suggéré Rita comme candidate possible, mais Sarada ne pensait pas que Rita accepterait. Juste à ce moment-là, Rita est apparue. Alors, ils sont allés lui demander, et comme Sarada l'avait prédit, elle a dit non. Mashiro ne comprenait pas pourquoi. Alors, elle a rappelé à Rita à quel point elle aimait la peinture. Quand elle a commencé à complimenter ses compétences, Rita s'est énervée et lui a dit qu'elle était la dernière personne de qui elle voulait entendre ces mots. Il s'est avéré que Rita nourrissait de la haine envers Mashiro parce que, pendant qu'elles apprenaient l'art avec son grand-père, Mashiro excellait plus qu'elle, alors elle a abandonné. La seule raison pour laquelle elle avait encouragé Mashiro à devenir mangaka au départ était qu'elle espérait qu'elle échouerait. Après avoir entendu ce qu'elle a dit, Ryunosuke lui a dit que si elle canalisait toute l'énergie qu'elle utilisait pour être une haineuse de première classe vers autre chose, elle réussirait. Rita a essayé de riposter, mais Ryunosuke maîtrisait l'art de la répartie, alors finalement elle a été dépassée et s'est enfuie. Sarada et les filles sont immédiatement parties à sa poursuite, et quand ils l'ont trouvée assise dans un parc, Sarada est allé lui parler. Il lui a transmis une partie de la sagesse de Maître Uguay et a réussi à la convaincre de parler à Mashiro. Pendant sa conversation avec Mashiro, elle s'est excusée pour toutes les méchancetés qu'elle avait dites et a promis qu'elle en avait fini d'être amère à cause de son talent moyen. La conversation s'est terminée par une étreinte et Mashiro lui disant qu'elle voulait toujours être son amie, même si elle avait le potentiel d'être une Karen. Dans les jours qui ont suivi, Rita a rejoint le groupe pour travailler sur le spectacle et se préparer pour la présentation. Quand le jour est enfin arrivé, Sarada a fait la présentation et a reçu l'approbation des supérieurs. Pendant qu'ils célébraient leur succès ce soir-là, Rita a taquiné Ryunosuke, le faisant courir se réfugier dans sa chambre. Elle a ensuite dit à Sarada qu'elle n'avait toujours pas changé d'avis concernant le retour de Mashiro, mais a promis de ne plus en parler avant la fin du festival. Quand la semaine du festival est enfin arrivée, ils ont continué à travailler sur le spectacle, et un soir, Sarada a entendu Rita parler au téléphone. Elle a dit à la personne à l'autre bout du fil que son vol pour l'Angleterre partirait le dernier soir du festival culturel. À la façon dont elle parlait, on aurait dit qu'elle emmenait Mashiro avec elle. Quand Sarada a essayé de s'éloigner, la vieille maison l'a trahi. Alors Rita a immédiatement mis fin à l'appel et lui a dit que Mashiro retournerait certainement là où elle devait être.
Sur le chemin de l'école le lendemain, Sarada a essayé de demander à Mashiro ce que Rita avait dit, mais il a été interrompu par son ami. Quand il est allé à la salle de préparation plus tard ce jour-là, il a été choqué de trouver Ryunosuke habillé en femme de chambre. Cela lui avait été imposé par Uyama, et la seule raison pour laquelle il était venu à l'école était que Rita avait pris possession de sa chambre et refusait de partir. Il a ensuite commencé à travailler sur leur spectacle, et a dit à Sarada qu'il sentait que la scène finale manquait de quelque chose. Sarada était d'accord avec lui, mais a dit qu'il ne savait pas quoi faire pour l'améliorer, alors Ryunosuke a suggéré qu'il assiste à un séminaire d'un développeur de jeux nommé Kazuki pour trouver l'inspiration. Suivant son conseil, Sarada est allé au séminaire, mais cela l'a laissé encore plus confus alors qu'il se tenait dehors, essayant de rassembler ses pensées. Mashiro est venu le voir, et lui a dit qu'elle avait vu Jin et Misaki flirter l'un avec l'autre. Surpris, il lui a demandé de montrer le chemin, et quand ils sont arrivés, ils ont été surpris de trouver Misaki en train d'espionner Jin. Il s'est avéré que la personne que Mashiro avait vue avec Jin était son ex-petite amie Fuka, qui était aussi la sœur aînée de Misaki. Fuka voulait se remettre avec Jin, mais il l'a repoussée. Alors elle a demandé si cela avait un rapport avec le fait qu'il allait à l'école à Osaka. En entendant cela, Misaki s'est enfui, alors Mashiro et Sarada sont partis à sa recherche. Quand ils l'ont trouvée, Sarada lui a demandé si elle allait bien. Elle a admis qu'elle était contente que Jin ait rejeté sa sœur et a ajouté qu'elle avait déjà parlé à Jin de son école de choix, ce qui a surpris Sarada. Quand elle est partie, Sarada est retournée à la salle de préparation et après avoir examiné le fonctionnement de leur spectacle, il a compris le problème et a immédiatement convoqué une réunion d'urgence. Il a expliqué au groupe ce dont la scène avait besoin et comment il espérait l'exécuter, et tout le monde a convenu que son idée était bonne. Suite à cela, ils se sont tous mis au travail pour mettre en œuvre le concept et n'ont terminé que tard dans la nuit quand ils sont allés se coucher. Cependant, Sarada était au lit, incapable de dormir, alors quand Mashiro lui a envoyé un message pour le voir, il s'est précipité hors de sa chambre sans réfléchir. À sa surprise, elle était assise devant sa porte et voulait dormir dans sa chambre, alors il l'a laissée entrer. Alors qu'ils étaient allongés ensemble, Mashiro a soudainement demandé si elle l'avait aussi blessé comme elle avait blessé Rita, ce qui l'a fait réfléchir. Cependant, il a réalisé que c'était juste son complexe d'infériorité qui obscurcissait son jugement. Quand il a finalement décidé de parler, il a réalisé que Mashiro s'était endormi et a décidé de lui parler plus tard. Quelques heures plus tard, le groupe est arrivé à l'école. Et après avoir tout installé en coulisses, Misaki a rassemblé tout le monde pour un dernier chant de groupe. Quand il a été temps que le spectacle commence, Uyama, habillée en fille chatte, est montée sur scène et a présenté le spectacle au public. Elle leur a aussi demandé de lever leurs bâtons lumineux chaque fois qu'une scène nécessitait de déplacer les personnages. Cette partie a beaucoup excité le public et ils l'ont toujours fait avec joie jusqu'au moment du mouvement final qui exigeait qu'ils crient leur amour. Tout le monde trouvait ça trop embarrassant à faire, mais Mashiro a surpris tout le monde en se levant et en les remerciant bruyamment. Misaki a immédiatement emboîté le pas, demandant à Jin de l'aimer elle plutôt que Fuka. Rita a suivi, demandant à Ryunosuke son adresse email, et cela a semblé encourager le public, alors tout le monde a commencé à crier ses pensées. Ils ont continué jusqu'à ce que le personnage principal se renforce à l'écran et batte le méchant, provoquant une explosion de joie dans le public. Le spectacle terminé, la bande est montée sur scène pour le salut final et le public les a acclamés pour leur excellent travail. Plus tard, alors que Jin et Misaki chargeaient le matériel dans la voiture, Jin a évoqué ce qu'elle avait dit dans le couloir, puis lui a donné un collier qu'il voulait lui offrir depuis un moment. Quand il a essayé de le lui mettre, la jeune fille idiote a failli s'étouffer parce qu'elle a remarqué Mashiro monter dans une voiture avec Rita. À ce moment-là, Uyama est allé dire à Sarada qu'elle ne trouvait Mashiro et Rita nulle part. Il a immédiatement déduit qu'elles étaient allées à l'aéroport, et quand Uyama a demandé pourquoi il n'essayait pas de faire la scène cliché de l'aéroport, il lui a dit que ça ne servait à rien. Ces mots ont agacé Uyama, alors elle l'a attrapé par le col et a commencé à critiquer son soi-disant ego masculin. Sarada a soutenu qu'il ne faisait que respecter les souhaits de Mashiro. Même s'il ne voulait pas qu'elle parte, alors Uyama lui a dit de se ressaisir et d'aller supplier Mashiro de rester. Ils se sont ensuite séparés, cherchant Mashiro, croyant qu'elle était encore à l'école, mais Misaki est arrivée dans sa voiture pour les prendre, expliquant qu'elle était partie pour l'aéroport. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, Sarada s'est précipité vers Mashiro, et après l'avoir serré dans ses bras, il l'a supplié de ne pas partir. Il était si bruyant que ceux autour de lui ont commencé à applaudir et à l'encourager. Mais il s'est senti gêné parce que Mashiro lui a dit que Rita était la seule à partir. Rita l'a ensuite taquiné pour avoir fait le premier pas vers le simfoot. Mais Sarada n'a pas apprécié et s'est plaint qu'elle l'avait trompé depuis le début. Rita a rétorqué que c'était sa faute de l'avoir cru. Et pendant qu'elle parlait, les autres sont arrivés. À sa surprise, Ryunosuke lui a donné un morceau de papier avec son adresse email, mais a dit qu'il n'était pas intéressé par cette maladie dévoreuse de cerveau appelée amour. En réponse à cela, Rita l'a soudainement embrassé sur la joue, choquant tout le monde avant qu'elle ne parte. Alors qu'il se tenait dehors, regardant son avion décoller, chacun a eu une réaction différente.
Mais Sarada a remarqué que Mashiro était inhabituellement silencieuse. Quand il a demandé pourquoi, elle a dit que c'était parce que son cœur battait la chamade depuis qu'il lui avait demandé de ne pas partir. Et quand elle a demandé si c'était ça l'amour, Sarada n'a pas su quoi répondre. Cependant, il en a fait un rêve fou, alors pendant sa pause déjeuner le lendemain, il n'arrêtait pas d'y penser. Ses pensées ont vite été interrompues par Jin, qui est soudainement arrivé et lui a montré les sondages de leur spectacle. Le feedback général était positif, et Sarada était plus qu'heureux d'entendre cela. Jin a ensuite posé des questions sur sa nouvelle proposition de jeu, et Sarada lui a dit qu'il l'avait soumise peu après avoir terminé le travail sur leur spectacle. Juste à ce moment-là, Oyama et Mashiro sont arrivés. Et après que Mashiro se soit assise entre les garçons, Misaki est soudainement apparue aussi. Dès que Jin l'a vue, il a fait semblant de dormir. Alors la fille folle a essayé de l'embrasser pour le réveiller comme la belle au bois dormant. Mais il l'a repoussé, son plan ayant échoué. Elle lui a présenté le déjeuner qu'elle lui avait préparé, et quand il l'a ouvert, tous furent surpris de la façon dont elle l'avait arrangé. Mashiro, elle, le fixait étrangement. Plus tard, pendant le cours de sport, l'ami de Oyama lui a soudainement conseillé d'avouer ses sentiments à Sarada, mais Oyama ne savait pas quoi répondre. Après l'école, elle a croisé Jin devant son casier, tenant une lettre d'amour. Quand il l'a ouverte, ils ont découvert que c'était en fait un formulaire de mariage de Masaki. Aoyama a aussitôt félicité Jin pour son mariage inattendu et il lui a dit qu'elle n'était pas drôle du tout. Il lui a ensuite remis 2 billets pour une pièce de Noël, lui disant de les utiliser à bon escient. Ce soir-là, Mashiro est entré dans la chambre de Sarada pendant qu'il se changeait. Sachant qu'elle n'était pas là pour ses abdos dessinés, il lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle voulait qu'il lui apprenne à faire un bento, puis l'a traîné à la cuisine avant qu'il ne puisse refuser. Quelques minutes après le début de la leçon, Mashiro s'est coupé, alors il l'a emmené voir Chihiro pour qu'elle la soigne. Chihiro n'a pas manqué de lui donner une tape sur la tête, le réprimandant d'avoir laissé Mashiro manipuler un couteau. À cause de cela, quand Chihiro est parti, il a dit à Mashiro d'oublier la cuisine et de se concentrer sur son manga. La jeune fille est alors retournée dans sa chambre. 1 heure plus tard environ, il a vu Ayano quitter le dortoir. Il l'a approchée et ils sont allés dans un restaurant pour discuter. Là-bas, Ayano lui a dit que Mashiro avait beaucoup changé ces derniers temps. Sarada a acquiescé, soulignant à quel point c'était étrange qu'elle veuille cuisiner, étant donné qu'avant, tout ce qui l'intéressait était son manga. Ayano lui a ensuite demandé quelle version de Mashiro il préférait, ce qui a fait rougir ses joues avant qu'il n'admette qu'il aimait l'ancienne Mashiro. Quand il est rentré chez lui ce soir-là, il a trouvé une lettre de la compagnie de jeux qui l'attendait. Mais après l'avoir lue, son enthousiasme est retombé au moment même où il froissait la lettre. Il a remarqué Mashiro qui le regardait, alors il lui a demandé pourquoi elle était là en tablier au lieu de travailler sur son manga. Mashiro a répondu qu'elle avait terminé son travail, mais il a commencé à la gronder, la traitant de paresseuse. Selon lui, elle était censée avoir commencé un autre dessin au lieu d'essayer de nouvelles choses, comme une influenceuse TikTok en herbe. À sa surprise, Mashiro lui a dit que s'il voulait qu'elle se concentre, il devrait arrêter d'apparaître dans sa tête de temps en temps pour la distraire. Comme il ne savait pas quoi répondre, il est allé dans sa chambre, et c'est là qu'il s'est souvenu qu'il avait oublié de lui donner l'invitation à la fête de fin d'année qu'Ayano lui avait demandé de lui remettre. Avant qu'il ne puisse décider d'aller le lui donner ou non, Misaki est descendue de son ascenseur improvisé, déguisée en Père Noël coquine. Quand Sarada a demandé ce qu'elle voulait, elle lui a demandé de monter dans sa chambre, car elle avait quelque chose à discuter avec lui. En chemin, il a croisé Oyama et l'a supplié de l'accompagner voir leur folle résidente, ce qu'elle a fait. À leur surprise, Misaki n'a fait aucune blague et leur a demandé de ne pas être au dortoir la veille de Noël. Elle a dit qu'elle voulait lui avouer ses sentiments pour la dernière fois, puisqu'il avait ignoré toutes ses confessions précédentes. Le couple a accepté sa demande, et après avoir quitté sa chambre, Oyama a invité Serata à la pièce de Noël. Serata a accepté, disant qu'il la rejoindrait après avoir déposé Mashiro à sa fête de Noël. Quelques jours plus tard, Mashiro a essayé de se réconcilier avec Sarada en lui offrant son petit pain préféré, mais il l'a de nouveau grondé. Après qu'elle se soit enfuie, Jin est sorti de sa chambre et a dit à Sarada qu'il s'était comporté comme un parfait crétin. Le lendemain, Tsurada a ouvert sa porte et a trouvé un autre petit pain de Mashiro qui l'attendait. Chihiro est également apparu à ce moment-là. Alors elle a conseillé à Tsurada de parler à Mashiro, plutôt que de la traiter comme si elle n'existait pas. Se sentant coupable, Tsurada a essayé de demander plus de conseils, mais la femme avait déjà commencé à s'éloigner. Elle ne s'est arrêtée qu'un instant pour lui dire qu'ils devaient tous quitter le dortoir pour les vacances. Quelques jours plus tard, c'était la veille de Noël. Et alors que Sarada se préparait à emmener Mashiro à sa fête, une autre lettre est arrivée pour lui. Au lieu de l'ouvrir, il l'a glissée dans sa poche. Arrivé à la maison d'édition, Mashiro a essayé de lui parler, mais Tsurada ne lui a pas laissé le temps et l'a laissé avec Ayano. Un peu plus tard, il a rencontré Oyama près d'une fontaine dans le parc, et après s'être remis du choc de la voir tout habillée, ils se sont rendus au théâtre pour la pièce de Noël. Quand la pièce s'est terminée, ils ont décidé de se promener, et en marchant, Oyama a dit à Serata qu'elle avait une audition le jour de la Saint-Valentin.
Serata était heureux d'entendre cela, et juste au moment où il lui souhaitait bonne chance, elle l'a informé que son père lui avait demandé de rentrer chez elle si elle échouait. Il était évident qu'elle n'aimait pas ces perspectives. Mais elle a choisi de faire bonne figure et a dit à Serata qu'une fois l'audition passée, elle lui dirait quelque chose. Juste à ce moment-là, Ayano a appelé Surata pour l'informer que Mashiro avait disparu, alors Surata s'est précipité pour la retrouver. Un peu plus tard, Surata a localisé Mashiro dans le parc. Et quand il a demandé pourquoi elle avait quitté la fête, Mashiro lui a dit que c'était parce qu'elle voulait qu'il goûte un dessert. Voyant qu'elle tenait une assiette, Sarada a commencé à la gronder pour ce qu'il considérait comme une décision stupide. Mashiro a soutenu qu'elle n'avait rien fait de mal et a expliqué qu'elle voulait seulement le réconforter parce qu'il semblait triste et en colère. En entendant cela, Sarada a réalisé qu'il se comportait comme un salaud, alors il a enlevé sa veste et, après l'avoir drapé sur son épaule, il a pris le dessert et l'a mangé. Quand il a fini, il l'a serré dans ses bras et l'a supplié de ne plus jamais sortir sans surveillance. Il a aussi promis d'être toujours là pour elle et lui a dit de ne s'inquiéter de rien d'autre que de son manga. Juste à ce moment-là, Uyama, qui les observait silencieusement, s'est finalement approché d'eux et a remis la lettre de Tsurada qu'il avait laissée tomber en s'enfuyant. Après l'avoir prise, Tsurada a décidé de l'ouvrir et a été heureux de voir qu'il était passé à l'étape suivante. Quand ils sont rentrés au dortoir plus tard cette nuit-là, ils ont trouvé Misaki en pleurs et elle leur a dit que Jin l'avait rejeté malgré tous ses efforts. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Chihiro leur a dit qu'ils devaient quitter le dortoir avant la fin de la journée. Cependant, aucune des filles n'avait fait de projet pour les vacances. 2 avaient complètement oublié, et l'autre avait été trop occupée à essayer de séduire un playboy. Alors Chihiro a demandé à Sarada de les ramener chez lui. Quand ils sont arrivés chez sa famille plus tard ce jour-là, Yuko, toujours aussi dramatique, l'a accusé de commencer un harem. Après qu'ils se soient tous installés, Sarada a demandé à Jin ce qui s'était passé entre lui et Masaki la veille. Jin a expliqué qu'il avait inversé la situation en se confessant à Masaki. Cependant, il lui a dit qu'il n'était pas prêt pour une relation et lui a demandé d'attendre qu'il devienne un homme digne de son amour. Il a ensuite demandé à Tsurada de s'occuper de Masaki pour lui car il vivrait avec Tatabayashi pour le moment. Plus tard, après le dîner, Yuko est allé parler à Tsurada de l'examen d'entrée, disant que leur père ne voulait pas que Yuko le passe. Au moment où elle le suppliait de parler au vieux ronchon, l'homme est entré et a dit à Yuko qu'elle ne passerait les examens que sur son cadavre. Le lendemain, Sarada a fait une présentation simulée pour sa mère et les filles. Et après qu'elle lui ait donné leur avis, il est retourné travailler sur sa proposition. Pendant ce temps, Mashiro a parlé à Masaki et a essayé de comprendre sa relation avec Jin. Masaki lui a avoué qu'elle voulait sortir avec Jin, mais sentait que son travail de productrice d'anime créait un fossé entre eux. Cela a poussé Mashiro à demander si Jin n'aimait pas qu'elle fasse des animes, et Masaki ne savait pas quoi répondre. Quelques heures plus tard, c'était l'heure du dîner, mais Yuko dormait profondément à cause de ses études, alors sa mère a dit à Sarada de reparler à leur père pour qu'il laisse Yuko passer les examens. Après cela, Sarada est allé prendre un bain, et alors qu'il réfléchissait à comment aborder le sujet avec son père, l'homme est entré. La première pensée de Tsurada fut de fuir. Mais quand il s'est souvenu que Yuko comptait sur lui, il est resté là où il était et lui a parlé. Finalement, il a convaincu son père de changer d'avis et a promis que si Yuko échouait aux examens, il s'assurerait qu'elle s'inscrive dans une autre école. La veille du nouvel an, la mère de Sarada les a conduits à la montagne pour regarder le lever du soleil. Pendant qu'ils faisaient cela, Yuko a remercié Sarada d'avoir parlé à leur père, et ensuite Misaki a annoncé qu'elle continuerait à faire des mangas. Cela a motivé les autres à crier aussi leurs vœux, et quelques jours plus tard, la mère de Sarada les a déposés à la gare afin qu'ils puissent retourner à leur dortoir. Peu après leur retour, Sarada a revu sa présentation pour s'assurer que tout était en ordre. À ce moment-là, Oyama est allé dans la chambre de Masaki pour prendre de ses nouvelles et a vu que la folle était sous l'effet de la caféine. Après avoir vérifié son travail, Oyama a demandé si elle pouvait l'utiliser pour son audition, et Masaki lui a donné le feu vert. Le lendemain, les filles ont souhaité bonne chance à Tsurada, car sa présentation était prévue après l'école, et il leur a assuré qu'il n'échouerait pas. Plus tard à l'école, il a surpris Misaki en train d'espionner Jin, qui était avec Tadabayashi, alors il l'a encouragé à approcher Jin et à lui parler. Quand elle a refusé, il est allé voir Jin lui-même et lui a demandé quand il comptait retourner au dortoir. Jin a dit que ce serait après ses examens, ce qui a poussé Tadabayashi à se plaindre, car il en avait déjà marre du parasite. Juste à ce moment-là, Sori les a rejoints et presque immédiatement, Tadabayashi est devenu tout rouge, alors Jin les a taquinés. Cependant, il a admis qu'il était un peu jaloux de leur relation. Il a ensuite pris congé, alors Sarada est retournée voir Misaki, et en marchant, elle lui a dit qu'elle ferait de son mieux, puis s'est enfuie comme la folle qu'elle était. Après cela, Sarada est parti pour sa présentation et a fait beaucoup mieux que la dernière fois. Après sa présentation, il a été informé qu'il serait jumelé avec Kazuki et cela l'a rendu extrêmement heureux. Dès qu'il a quitté l'endroit, il a envoyé un message à ses amis pour partager la bonne nouvelle et ils lui ont offert un dîner de célébration ce soir-là.
Après le dîner, Sarada a tenu sa promesse et est allé aider Uyama à répéter ses répliques. Mais quand ils sont arrivés à la partie où les personnages devaient avouer leurs sentiments, ils sont devenus très embarrassés. Pendant ce temps, Mashiro a juste observé les deux et n'a pas pu s'empêcher de se sentir jalouse. Alors le lendemain, elle a dit à Ayano qu'elle avait acheté des livres pour l'aider à mieux comprendre l'amour. Quelques jours plus tard, les amis d'Uyama ont essayé de la convaincre d'avouer ses sentiments à Sarada, mais elle a refusé, disant que cela nuirait à leur relation. Cependant, chaque fois qu'il l'aidait à répéter ses répliques, elle ne pouvait s'empêcher d'envisager de lui avouer ses sentiments pour de vrai. Les semaines de la Saint-Valentin sont vite arrivées, et Yuko est arrivée pour rester au dortoir avec eux, jusqu'à ce qu'elle passe son examen d'entrée. Comme d'habitude, la jeune fille a parlé de Tsurada et de ses filles, en commençant par Oyama pendant le dîner, mais Tsurada lui a assuré qu'ils n'étaient pas un couple. Quand Mashiro est venu lui demander de lui sécher les cheveux, Yuko a recommencé à dire des bêtises parce que Mashiro ne portait qu'une serviette. Pour elle, il sortait secrètement avec Mashiro. Et peu importe ce que Sarada disait, elle refusait de changer d'avis. Le lendemain, cependant, elle a donné à Sarada une boîte de chocolat, et alors qu'elle partait passer ses examens, elle lui a conseillé de choisir entre Mashiro et Uyama. Le lendemain, étant la Saint-Valentin, Surata a souhaité bonne chance à Uyama, alors qu'elle quittait le dortoir tôt pour se préparer à son audition. Un peu plus tard, Mashiro est descendu complètement habillé, et Surata était sans voix, car il ne s'attendait pas à la voir ainsi. Cependant, il a réalisé que c'était trop beau pour être vrai quand il a remarqué qu'elle avait oublié de mettre ses chaussettes. Il a ensuite essayé de vérifier son sac pour s'assurer qu'elle n'avait rien oublié, mais Mashiro a refusé disant qu'elle avait quelque chose d'important à l'intérieur. Plus tard à l'école, pendant le cours, Mashiro a envoyé un message à Sarada, lui demandant de la rencontrer sur le toit après l'école. Dès qu'il a fini de lire le message, il a déduit qu'elle voulait lui donner des chocolats. Après l'école, Sarada n'a pas pu raccompagner Uyama parce qu'il était de corvée de nettoyage et en chemin, il a croisé Masaki et Sori. Masaki avait des chocolats avec elle, alors il savait qu'ils étaient pour Jin et lui a souhaité bonne chance avant de s'éloigner. Il n'était pas allé très loin quand il s'est souvenu qu'il était censé rencontrer Mashiro sur le toit, alors il a essayé de se précipiter à l'intérieur. Juste à ce moment-là, Uyama l'a appelé pour lui dire qu'elle était en retard parce que les trains s'étaient arrêtés à cause d'un accident. Il lui a ensuite dit de l'attendre devant la gare, et alors qu'il se précipitait vers la porte, il a laissé un message vocal à Mashiro, lui demandant de rester en classe au lieu d'aller sur le toit parce qu'il serait en retard. Par chance, il a croisé Mayahara à la porte, et après qu'il lui ait raconté ce qui s'était passé, le garçon lui a demandé de monter à l'arrière de son vélo. Mayahara a ensuite filé vers la gare, mais comme le cardio n'était pas son truc, il a abandonné en chemin et a laissé Sarada finir le travail. Quand Sarada est arrivé à la gare, il a demandé à Uyama de monter sur le vélo derrière lui. Et alors qu'il roulait vers le lieu, Uyama a avoué ses sentiments à Sarada. Cependant, elle a affirmé qu'elle faisait des répétitions de dernière minute. Une fois qu'elle est partie en hâte, Sarada est retournée à l'école pour trouver Mashiro toujours sur le toit, ce qui l'a surpris. Après qu'il se soit excusé d'être en retard, Mashiro lui a remis une boîte de chocolat et il a admis qu'il l'attendait avec impatience depuis qu'il avait reçu son message. Elle lui a ensuite demandé de se tenir la main en rentrant chez eux, mais a changé d'avis la seconde suivante. Quand Sarada a demandé pourquoi, elle a expliqué que son cœur galopait plus vite qu'un cheval. En entendant cela, il a admis que son cœur faisait de même et lui a ensuite pris la main. Quelques jours plus tard, Sarada a rencontré Kazuki pour discuter de sa proposition de jeu, et pendant qu'il l'examinait, Kazuki a suggéré à Sarada de parler à Mashiro et de lui faire plus de dessins pour lui. Après la réunion, Sarada est retournée au dortoir, et quand il a vu Oyama, elle a demandé si elle pouvait l'accompagner pour vérifier le résultat de l'examen de Yuko. Sarada était reconnaissant pour la compagnie, et comme Mashiro était un vrai pot de colle, elle a demandé à les rejoindre. En chemin vers l'école, Sarada a parlé à Mashiro de dessiner plus d'images pour son jeu, et la jeune fille a joyeusement accepté. Au moment où ils sont arrivés à l'école, l'endroit était bondé, alors Tsurada s'est frayé un chemin pour trouver le numéro d'examen de Yuko. Malheureusement, il n'a pas pu le trouver. Alors il l'a appelé pour partager la triste nouvelle, ce qui l'a laissé très déçu, car il n'était pas doué pour gérer les émotions. Il a rapidement raccroché l'appel, mais avant qu'il ne puisse partir avec les filles, Tadebayashi et Sori les ont approchés. Pendant qu'ils parlaient, Tadebayashi a informé Sarada que Jin avait été accepté à l'université d'Osaka. Cependant, il prévoyait de partir sans dire au revoir à Masaki. Quand il a mentionné qu'il était à l'école pour finaliser les choses, Tsurada a demandé à Oyama de retourner au dortoir pour chercher Masaki pendant que lui et Mashiro allaient retenir Jin. Quand ils ont trouvé Jin, Tsurada a suggéré qu'ils aillent sur le toit pour parler. Une fois arrivé là-bas, Tsurada a commencé à essayer de convaincre Jin de parler à Masaki avant qu'il ne parte. Mais le gars a agi comme s'il ne savait pas de quoi il parlait. Son comportement a agacé Sarada, alors il lui a donné un coup de poing pour essayer de rafraîchir sa mémoire soi-disant floue. Bien sûr, Jin a refusé de se laisser faire et de prendre les coups. Alors il a riposté, utilisant Sarada comme punching ball. Il a dit un tas de choses en le frappant, y compris le fait que, tout comme Central C, il avait des problèmes d'engagement.
Après qu'il se soit éloigné, Sarada l'a informé que Masaki était en route, mais Jin lui a assuré que le Nine de jardin ne viendrait pas. Il le savait parce qu'il essayait de la contacter depuis des jours, et elle l'avait ignoré. À ce moment-là, Aoyama est arrivée au dortoir et s'est précipitée pour dire à Masaki ce qui se passait. Mais comme Jin l'avait prédit, elle a refusé de l'accompagner. Quand Aoyama a interrogé sa raison, elle lui a raconté quand ils étaient plus jeunes et que Jin la suivait partout comme un chiot perdu. Pendant ce temps, il est tombé amoureux d'elle, mais elle était trop naïve pour reconnaître ses sentiments. Fuka a alors profité de sa peine et après être devenu son épaule pour pleurer, ils ont commencé à sortir ensemble. Finalement, il a rompu avec Fuka parce qu'il avait toujours des sentiments pour Masaki, mais il refusait toujours de sortir avec elle parce qu'il n'était pas encore prêt. Quand elle a fini son histoire, Aoyama lui a dit qu'elle le regretterait si elle ne parlait pas à Jin avant qu'il ne parte. Et quand elle a réalisé que Misaki n'allait pas l'écouter, elle l'a attrapé et a sauté par la fenêtre. Un peu plus tard, ils sont arrivés sur le toit. Mais comme des professeurs les avaient suivis, Tsurada, Mashiro et Aoyama ont utilisé leur corps pour maintenir la porte fermée. Pendant ce temps, Jin et Misaki ont parlé, et Jin a admis qu'il avait choisi d'aller à Osaka afin de devenir un écrivain digne de se tenir à ses côtés. Il lui a aussi donné une bague de promesse. Mais avant que les choses ne deviennent trop émotionnelles, les professeurs ont forcé leur chemin sur le toit. Ils ont ensuite demandé au groupe de descendre. Mais une fois qu'ils avaient passé la porte, Jin a enfermé les professeurs sur le toit. Quand ils sont rentrés au dortoir plus tard, Chihiro les a informés que le conseil scolaire avait décidé de démolir le dortoir à la fin de l'année scolaire. Suite à son annonce, ils ont tenu une réunion de dortoir et Chihiro a révélé qu'ils avaient été renvoyés chez eux pour les vacances parce qu'un entrepreneur professionnel avait été amené pour inspecter l'endroit. L'entrepreneur a conseillé de démolir le dortoir parce que le bâtiment était une relique ancienne. Elle leur a ensuite conseillé de se préparer à déménager. Et après qu'elle se soit éloignée, Serata a dit aux autres qu'ils ne pouvaient pas accepter la décision du conseil à bras ouverts. Jin et Ryunosuke ont dû lui rappeler qu'ils n'étaient que des étudiants et, en tant que tels, rien de ce qu'ils disaient ou faisaient ne pouvait inverser la décision du conseil. Voyant qu'ils avaient raison, il s'est retiré dans sa chambre, et quand Mashiro est venu le voir, il a promis de continuer à veiller sur elle, peu importe où elle finirait. Pendant qu'il parlait encore, l'un des chats a commencé à taper sur quelque chose. Alors Mashiro l'a récupéré et a vu que c'était une vieille photographie. Sarada a révélé que la photo avait été prise peu après son déménagement à Sakurasu. Il a décidé de partager son histoire avec elle. Il a dit que le jour où il a emménagé, il a failli mourir de peur à cause de Masaki, qui était caché dans son armoire, quand elle l'a accusé d'être un voleur. Tsurada a expliqué qu'il était le nouveau résident. Leur voix avait attiré Chihiro. Mais la femme n'est pas restée pour savoir ce qui s'était passé parce qu'elle se précipitait à une fête. Quand Jin est sorti, il a accueilli Sarada et, après avoir fait sa présentation, est parti. Misaki a ensuite forcé Sarada à jouer aux jeux vidéo avec elle, mais elle a abusé de son hospitalité. Alors Sarada a décidé de dormir dans la salle à manger. En chemin, Ryunosuke est soudainement apparu, le choquant au plus haut point. Après qu'il ait disparu dans sa chambre, presque de la même manière qu'il était apparu, Sarada a commencé à se demander s'il avait emménagé dans une maison hantée. Juste à ce moment-là, Chihiro est venu le voir et a expliqué que Ryunosuke n'était pas un fantôme, mais un autre résident. Elle lui a dit qu'il avait été témoin d'une apparition rare, puisque Ryunosuke ne quittait jamais sa chambre, et lui a ensuite donné l'adresse email de Ryunosuke au cas où il voudrait communiquer avec lui. Quand Ryunosuke est retourné dans sa chambre plus tard, Misaki était déjà partie. Mais comme elle était une peste, elle est apparue quelques instants plus tard. Fatigué de ses perturbations, il décida d'aller au parc. Et là, il trouva un autre chat errant qu'il ramena au dortoir avec lui. En tentant de s'y faufiler discrètement, il fut surpris par Jin, qui lui assura que c'était tout à fait acceptable qu'il garde ce chat. Ils se dirigèrent ensuite vers sa chambre. En ouvrant la porte, Sarada fut accueilli par une explosion de confettis, car Masaki avait organisé une fête de bienvenue pour lui. Le lendemain, ils posèrent pour la photo que Mashiro avait dénichée, et comme Ryunosuke était absent, Masaki l'y intégra par montage. Quand Sarada eut terminé son récit, lui et Mashiro allèrent manger. Pendant qu'ils y étaient, les autres vinrent les rejoindre. Il s'avéra qu'ils étaient tous, y compris Ryunosuke, très préoccupés par le dortoir, alors ils convinrent de travailler ensemble pour le sauver. La première étape qu'ils entreprirent fut de tenter de recueillir suffisamment de signatures pour empêcher la démolition. Mais la seule personne qui signa leur pétition fut Mayahara. Pendant leur pause déjeuner, le groupe se rassembla pour discuter de leur manque de progrès, et quand Ryunosuke arriva, il leur remit le procès-verbal de la réunion du conseil. Sarada et Aoyama furent surpris d'apprendre qu'il avait piraté les fichiers de l'école pour les obtenir. Mais Ryunosuke les assura que son piratage était le cadet de leurs soucis quand ils lurent les minutes préliminaires. Ils découvrirent que l'entrepreneur avait conseillé de démolir le dortoir dans les 5 prochaines années. Cependant, les dirigeants avaient décidé d'accélérer la démolition parce qu'ils ne voulaient absolument pas que Mashiro continue de vivre à Sakurasu. Selon Ryunosuke, le conseil croyait que Mashiro avait abandonné la peinture parce que les résidents du dortoir l'influençaient. Après avoir entendu cela, Sarada sortit en trombe, furieux, déclarant qu'il irait affronter ces vieux schnocks, mais Ryunosuke et Aoyama partirent à sa poursuite.
Ryunosuke lui dit de ne pas être aussi impulsif et lui rappela qu'il n'était même pas censé être au courant de ce qui avait été discuté lors de la réunion. Quand il fit remarquer qu'il n'y avait qu'une seule solution, Sarada refusa, affirmant qu'il n'enverrait pas Mashiro loin. À ce moment précis, Mashiro s'approcha d'eux pour leur demander combien de signatures elle avait besoin. Et après que Sarada lui eut expliqué que le carnet devait être entièrement rempli, elle s'en alla, promettant de s'en occuper, une fois qu'elle fut hors de portée de voix. Ryunosuke reprit ce qu'il disait et expliqua à Sarada que renvoyer Mashiro était leur seule et unique option. Sarada refusa catégoriquement sa suggestion, ce qui mit Ryunosuke hors de lui, alors il explosa de colère. Il rappela à Sarada que Jin et Masaki étaient sur le point d'obtenir leur diplôme et que Uyama était destiné à quitter le dortoir une fois le résultat de son audition connu. Qu'elle réussisse ou non, ces mots furent très blessants, mais Ryunosuke s'en moqua et leur conseilla de créer des souvenirs précieux tant qu'ils le pouvaient encore, plutôt que de passer leurs derniers jours à simplement recueillir des signatures. Pendant ce temps, Rita, qui avait été mise au courant de la situation par Mashiro, envoya un message à Ryunosuke. Mais Mei-chan, son assistante virtuelle, lui répondit qu'il était très occupé. Par pure curiosité, Rita demanda à Mei-chan si elle savait pourquoi Ryunosuke agissait de cette manière, car elle ne voulait absolument pas avoir d'ennui. La bavarde Mei fit alors semblant de mal fonctionner et commença à récapituler le passé de Ryunosuke. Selon elle, Ryunosuke avait autrefois des amis avec qui il avait décidé de créer un jeu vidéo. Les choses s'étaient bien passées au début, mais des problèmes surgirent lorsque Ryunosuke commença à les réprimander et à se plaindre de la moindre erreur qu'il commettait. Le satellite non officiel de Vegapunk n'avait pas compris pourquoi il ne pouvait pas résoudre de simples problèmes. Et à cause de son comportement, les autres commencèrent à prendre leur distance, finissant par suivre des chemins séparés. Ce soir-là, quand Uyama et Sarada rentrèrent au dortoir, ils furent accueillis par Mashiro, qui remit à Uyama une lettre qui lui était parvenue. La lettre contenait le résultat de son audition, et après l'avoir lue, elle informa ses amis qu'elle avait malheureusement échoué. Quand Sarada tenta de la réconforter, elle l'assura qu'elle allait bien et promit de continuer à les aider dans leur mission de sauver le dortoir jusqu'au moment de son départ. Peu de temps après avoir dit cela, Misaki arriva vers eux, vêtue d'un costume d'ours, et leur annonça qu'elle voulait qu'ils portent des costumes d'animaux lorsqu'ils iraient recueillir la prochaine série de signatures. Au final, elle fut la seule à porter le costume. Et pendant qu'elle importunait les étudiants pour qu'ils signent la pétition, Rita appela Ryunosuke. Elle ne tourna pas du tout autour du pot et lui dit de ne pas laisser son orgueil et son intelligence détruire la seule amitié qu'il possédait. Suite à cette conversation, Ryunosuke décida d'entreprendre quelque chose. Ainsi, le lendemain, les autres apprirent qu'il avait publié leurs problèmes sur le tableau d'affichage en ligne de l'école. Il laissa également un carnet de pétition dans la salle informatique afin que quiconque voit son message puisse le signer. Et quand ses amis le découvrirent, ils se précipitèrent pour le remercier chaleureusement. Leur motivation étant restaurée, ils redoublèrent d'efforts pour obtenir toutes les signatures nécessaires à leur pétition. Un après-midi, pendant un examen, Sarada remarqua qu'Ouyama était en train de pleurer. Leurs camarades de classe et leurs professeurs le remarquèrent également et devinrent très inquiets. Alors Sarada se porta volontaire pour l'emmener à l'infirmerie, pensant qu'elle ne se sentait probablement pas très bien. Quand ils arrivèrent là-bas, Uyama l'assura qu'elle allait parfaitement bien. Mais comme il était vraiment inquiet, il lui demanda de l'appeler si jamais quelque chose tournait mal. Alors qu'il retournait en classe, il reçut un appel de Kazuki qui l'informa que sa proposition n'avait pas réussi à passer la 3e étape. Sarada le remercia pour tout ce qu'il lui avait enseigné durant leur court temps ensemble et lui demanda son opinion la plus honnête sur son jeu. Kazuki lui dit que son jeu possédait un énorme potentiel et ajouta que s'il avait été sélectionné, il aurait vraiment apprécié le développer à ses côtés. Après avoir terminé de parler et raccroché, Sarada s'effondra lourdement au sol, accablé par une profonde tristesse. Alors qu'il commençait à s'enfoncer de plus en plus profondément dans son abîme de dépression, il reçut un message de Ryunosuke lui demandant comment allait Uyama. Sarada répondit qu'elle allait bien, mais Ryunosuke lui renvoya immédiatement un message, lui demandant si sa stupidité était un trait naturel ou quelque chose qu'il avait acquis en chemin. Il fit ensuite remarquer qu'il était absolument impossible qu'une personne qui avait spontanément fondu en larmes puisse réellement aller bien. Réalisant son énorme erreur, Sarada courut en toute hâte vers l'infirmerie, seulement pour découvrir qu'Ouyama n'y était plus. Immédiatement, il commença à la chercher avec acharnement, comme si elle était le One Piece, et fut très surpris lorsqu'il la repéra debout dehors, sous la pluie battante. Quand il la rejoignit, il lui demanda pourquoi elle lui avait menti, et elle admit que c'était parce qu'elle ne voulait pas qu'il la voie dans un moment de faiblesse. Entendant à quel point sa voix semblait brisée, Sarada tenta de la réconforter, mais Uyama refusa catégoriquement d'écouter. Quand il réalisa qu'elle était en train de sombrer dans une spirale de doute, il la secoua doucement et lui dit qu'elle pouvait absolument se confier à lui. Dès qu'il lui promit qu'il écouterait absolument tout ce qu'elle avait à dire, Uyama fondit en larmes. Elle commença également à parler et lui confia qu'elle croyait avoir gâché toute sa vie à courir après un rêve, qui lui semblait désormais complètement inutile. Après avoir écouté attentivement tout ce qu'elle avait à dire, Sarada la réconforta et l'assura que son rêve n'était absolument pas dénué de sens. Une fois qu'elle fut suffisamment calme, il la ramena à l'infirmerie, où elle enfila son survêtement avant que Chihiro n'arrive pour prendre de ses nouvelles. La femme lui donna quelques médicaments et partit après lui avoir expressément demandé de se reposer jusqu'à la fin des cours pour la journée. Ne voulant absolument pas rester seule, Uyama supplia Sarada de bien vouloir rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme.
Sarada accepta, et alors qu'il était allongé sur le lit juste à côté du sien, il lui confia que sa proposition avait malheureusement été rejetée. Poursuivant sa confidence, il admit qu'il en était profondément triste, mais affirma qu'il ne laisserait pas cela l'empêcher de poursuivre son rêve coûte que coûte. Il s'endormit rapidement, et quand il se réveilla plus tard, il faisait déjà nuit dehors, ce qui lui fit réaliser qu'il avait complètement manqué la séance de signature de la pétition. Immédiatement, il se précipita dehors pour rejoindre les autres et leur demanda pourquoi ils n'étaient pas venus le réveiller. Ils lui expliquèrent que c'était parce qu'ils ne voulaient pas laisser Aoyama seul et l'assurèrent qu'il n'avait absolument pas besoin de se sentir mal de ne pas avoir pu aider. Quand ils retournèrent au dortoir plus tard, il découvrit une lettre de la compagnie de jeux vidéo qui était adressée à Mashiro. Il voulait qu'elle les aide avec leur design de personnage après avoir vu les dessins qu'elle avait réalisés pour sa proposition, et cela mit Sarada hors de lui. Il commença à se plaindre amèrement que les choses ne tournaient jamais en sa faveur, et en plein milieu de sa tirade, il changea de sujet pour aborder la situation du dortoir. Mashiro révéla alors qu'elle savait que le dortoir allait être démoli à cause d'elle, puis s'éloigna tranquillement avant qu'il ne puisse dire le moindre mot. Le lendemain était le grand jour de la remise des diplômes. Et pendant que tout le monde se dirigeait vers la salle à manger pour le petit déjeuner, Sarada alla réveiller Mashiro. Cependant, elle ne répondit absolument pas. Alors il entra pour vérifier si elle allait bien et constata qu'elle n'était pas du tout dans la pièce. Pensant qu'elle était simplement allée chercher quelque chose, il la chercha, et quand il ne la trouva pas, il informa les autres qu'elle avait disparu. Juste à ce moment-là, Chihiro prit la parole depuis sa place près de la porte, disant que Mashiro avait fait sa valise et était parti ce matin-là. Sarada demanda pourquoi elle n'avait pas tenté de l'arrêter, et Chihiro répondit que Mashiro avait déjà pris sa décision de partir, tandis que Sarada luttait pour digérer cette nouvelle. Ryunosuke annonça alors que Mashiro se trouvait à l'école après avoir réussi à localiser sa position. Immédiatement, ils montèrent tous dans la voiture de Masaki, et elle les conduisit à l'école aussi vite et prudemment qu'elle le put. Quand ils arrivèrent, ils suivirent le signal jusqu'à la salle d'art, mais Mashiro n'y était pas, même si toutes ses affaires s'y trouvaient. La peinture sur laquelle elle avait travaillé était également là, et le groupe fut stupéfait de voir qu'elle les représentait tous à Sakura-su. Cependant, Mashiro n'y figurait pas. Cela leur fit réaliser qu'elle était au courant de toute la situation depuis le tout début, et qu'elle avait déjà prévu de partir si jamais leur pétition échouait. Sarada était très en colère à ce sujet, mais Jin lui dit que ce n'était pas encore terminé, alors ils convirent de se séparer pour chercher Mashiro. Sarada et Aoyama se dirigèrent immédiatement vers la gare, mais Aoyama décida de vérifier les supérettes du coin au cas où elle s'y serait arrêtée. Alors que Sarada continuait de courir, elle l'interpella pour lui rappeler sa promesse de l'écouter attentivement après qu'elle ait eu le résultat de son audition. Curieux, Sarada lui demanda ce qu'elle souhaitait discuter, et elle lui confia qu'elle était vraiment heureuse qu'ils se soient rencontrés. Selon elle, il était sa plus grande inspiration pour travailler encore plus dur, et elle ne pourrait jamais assez le remercier de l'avoir aidé à bâtir son courage. Quand elle eut fini d'être aussi émotive, elle lui dit de bien vouloir dire à Mashiro ce qu'il ressentait vraiment au fond de lui quand il la retrouverait. Sarada continua ensuite sa course vers la gare, et quand il y arriva, il fut immensément soulagé de voir Mashiro de l'autre côté des voies. Comme il était très impatient, il l'appela par son nom et lui demanda pourquoi elle était partie. Même s'il savait déjà pertinemment pourquoi, Mashiro lui répéta ce qu'ils avaient déjà compris à l'école, mais ajouta que la raison principale était qu'elle ne voulait absolument pas qu'il la déteste. En entendant cela, Sarada s'excusa sincèrement pour ce qu'il avait dit la nuit précédente, par pure jalousie, ajoutant qu'elle était sa plus grande inspiration pour s'améliorer. Il ne s'arrêta pas là et continua à lui dire à quel point il l'aimait, mais le train arriva à ce moment précis, interrompant brusquement l'ambiance. Quand il quitta enfin la gare, il vit que Mashiro n'était plus du tout de l'autre côté, alors il supposa qu'elle était montée dans le train. Juste au moment où il était sur le point de céder à une profonde tristesse, Mashiro l'appela depuis les escaliers, et il réalisa alors qu'elle était venue vers lui. Elle lui dit qu'elle ne voulait absolument pas partir, mais qu'elle continuait de se blâmer pour tout ce qui arrivait au dortoir. À ce moment précis, Aoyama fit connaître sa présence et dit à Mashiro d'arrêter de se blâmer pour des choses qui étaient bien au-delà de son contrôle. Elle la serra alors dans ses bras et lui dit qu'aucun d'entre eux ne l'accusait, car elle faisait partie intégrante de leur groupe et que le dortoir ne serait absolument pas le même sans elle. Ce moment émotionnel fut rapidement interrompu lorsque Ryunosuke et Rita arrivèrent et leur annoncèrent que la cérémonie de remise des diplômes était sur le point de commencer. Immédiatement, ils coururent à toute vitesse vers l'école afin de ne pas manquer la cérémonie. En chemin, Rita leur donna quelques épinglettes Sakura et Ryunosuke expliqua que le conseil des étudiants les avait distribuées à tous. Quand ils arrivèrent enfin à l'école, ils furent très heureux de constater que la cérémonie n'avait pas encore débuté. Mais Ryunosuke s'arrêta net dans les escaliers parce qu'il était complètement épuisé. Voyant cela, Rita décida de rester en arrière avec lui pendant que Sarada, Mashiro et Aoyama se rendirent au gymnase pour la cérémonie. La cérémonie débuta par le discours d'ouverture avant que Masaki ne soit appelé à monter sur scène pour prononcer le discours de major de promotion. Cela fut une grande surprise pour les professeurs, car ils savaient pertinemment que les résultats scolaires de la jeune fille étaient 2 mots à part. Quand elle monta sur scène, elle commença son discours en déclarant que les 3 dernières années qu'elle avait passées dans cette école avaient été les meilleures de toute sa vie. Elle ajouta que si ce n'avait pas été pour son professeur, qui l'avait encouragée à passer les examens d'entrée, elle n'aurait jamais, au grand jamais, envisagé de fréquenter cette école. Se sentant visiblement nostalgique, elle commença à parler de son expérience au sein de Sakura-su. Elle avait été la toute première à être condamnée à cette soi-disant maison des délinquants. Et chaque jour, elle priait ardemment pour que les chambres soient remplies de personnes qu'elle pourrait enfin appeler ses amis. Ses prières furent finalement exaucées. Et après avoir raconté tous les bons et les mauvais jours qu'ils avaient passés ensemble, elle commença à remercier chaleureusement Sarada et tous les autres. Elle s'adressa à chacun d'entre eux individuellement, les remerciant et les encourageant à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes.
Chihiro ne fut pas du tout oubliée, et quand elle eut terminé, elle implora l'ensemble du corps étudiant de se dresser contre l'injustice que le conseil scolaire tentait d'infliger à Sakurasu. Réalisant qu'une véritable révolution était sur le point d'éclater, le directeur leur ordonna d'ignorer ces allégations et exigea fermement que Masaki quitte immédiatement la scène. Quand il continua d'insister avec force que ces paroles n'étaient qu'un mensonge, Jin prit la parole, affirmant que ce n'était absolument pas le cas. Il lui rappela également qu'il avait accepté le discours lorsque Taibayashi le lui avait remis plus tôt, le qualifiant ainsi d'hypocrite. Les paroles de Jin firent réaliser à l'homme qu'il avait été complètement dupé. Sa colère monta alors en flèche, et il ordonna au professeur de faire descendre Masaki de la scène. Juste au moment où il s'apprêtait à le faire, Mashiro, Sarada et Uyama commencèrent à crier à plein poumon à quel point ils aimaient Sakurasu. Voyant à quel point ils étaient courageux face à l'oppression, les autres étudiants commencèrent à exiger avec insistance que l'école revienne sur sa décision. Quand leurs voix devinrent de plus en plus fortes, Ryunosuke entra et dit au directeur qu'il avait été battu. Taibayashi ajouta alors qu'il serait dans son plus grand intérêt d'accepter la demande des étudiants, mais l'homme refusa toujours catégoriquement. Voyant cela, Shihiro monta sur scène et demanda aux étudiants de voter soit pour, soit contre la démolition de Sakurasu. Misaki fut la toute première à voter contre en levant son épinglette, et quand les autres la virent, ils firent tous de même. Elle leur demanda ensuite de lancer les épinglettes en l'air, et après qu'ils l'eurent fait, elle et ses amis, y compris Chihiro, furent purement et simplement expulsés du gymnase. Malgré cela, le groupe resta de très bonne humeur car ils savaient pertinemment qu'ils avaient atteint leur objectif et passèrent le reste de leur temps en exil à s'amuser pleinement. Le lendemain, après que Sarada eut de nouveau réparé le panneau devant le dortoir, Uyama vint l'informer qu'elle avait terminé de faire ses valises. Il s'avéra que la nuit précédente, elle avait pris la ferme décision de continuer à poursuivre sa carrière de doubleuse avec ou sans le soutien de ses parents. Cependant, Chihiro lui avait fortement déconseillé de le faire, affirmant que les choses seraient bien plus faciles si elle parvenait à convaincre ses parents d'être sur la même longueur d'onde qu'elle. Voyant la sagesse contenue dans les paroles de la femme, Uyama décida de retourner chez elle pour discuter avec ses parents. De retour au présent, Masaki arriva en voiture. Alors tout le monde sortit du dortoir et monta dans le véhicule, car ils avaient des endroits où se rendre. Leur première étape fut l'aéroport, car Rita avait un vol à prendre. Mais la jeune fille rusée s'assura de voler un baiser à Ryunosuke avant de s'enfuir en courant. Après avoir quitté l'aéroport, ils se rendirent à la gare pour déposer Jin et Uyama, qui se dirigeaient vers Osaka. En disant au revoir à Masaki, Jin l'embrassa tendrement et lui remit le formulaire d'enregistrement de mariage qu'elle avait glissé dans son casier il y a quelque temps, lui demandant de le conserver précieusement jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme pour officialiser leur union. Alors qu'ils étaient complètement absorbés dans leur propre monde, Uyama fit ses adieux aux autres et promit de revenir avec de bonnes nouvelles. Après le départ de leur train et le démarrage de la voiture de Masaki, Sarada resta aux côtés de Ryunosuke et lui demanda s'il pensait pouvoir développer un jeu par lui-même, et Ryunosuke lui répondit qu'il en était tout à fait capable. Cela encouragea grandement Sarada, alors il dit à Ryunosuke qu'il était tout à fait prêt à franchir le pas audacieux de créer quelque chose qu'il aimait profondément. Mais quand Ryunosuke commença à devenir excessivement sentimental, il inventa une excuse pour s'éclipser. Sarada tourna alors son attention vers Mashiro, qui fixait un cerisier en fleurs et fut instantanément rappelé du jour de leur toute première rencontre. Un petit moment plus tard, ils retournèrent au dortoir, et Mashiro tenta d'accrocher sa peinture. Malheureusement, elle fit une chute. Alors Sarada se précipita pour s'assurer qu'elle allait bien, et fut soulagé de constater qu'elle était totalement indemne. Quand il regarda la peinture, il remarqua qu'elle s'y était incluse et en fut très heureux. Cependant, la jeune fille le choqua en lui demandant un baiser. Bien que sa raison fût purement par curiosité, car les autres l'avaient fait, Sarada hésita un instant. Quand il se décida enfin à le faire, l'un des chats s'accrocha subitement à son visage. Le temps qu'il le retire, Mashiro avait déjà perdu tout intérêt, mais elle l'embrassa tout de même sur la joue pour qu'il ne boude pas comme un pauvre perdant. Quelques semaines plus tard, le nouveau semestre commença et deux nouveaux étudiants, Kana et Lori, emménagèrent à Sakurasu. Cependant, la toute première impression que Sarada et Ryunosuke leur firent les effraya pour le restant de leurs jours. Alors qu'il tentait de se cacher d'eux, Lori entra dans la chambre de Mashiro, et quand elle lui demanda d'enlever ses vêtements, il s'exécuta sans poser la moindre question. Heureusement, Uyama arriva juste à temps et l'arrêta avant qu'il ne puisse avoir de sérieux ennuis. Cette nuit-là, ils organisèrent une fête de bienvenue, et Sarada fut très surpris de voir une deuxième étudiante, qui s'avéra être Yuko. Quand il lui demanda comment elle avait réussi son coup, elle admit qu'elle lui avait donné le mauvais numéro d'examen le jour où il était allé vérifier les résultats. Juste à ce moment-là, Mashiro entra dans la pièce avec sa peinture, mais quelqu'un sonna à la porte, alors Sarada alla voir qui c'était. À son immense surprise, il découvrit que c'était Masaki, qui révéla qu'elle était leur nouvelle voisine et l'épouse de Jin, car elle avait bel et bien soumis le formulaire d'enregistrement de mariage. Quand elle alla rejoindre les autres dans la salle à manger, Sarada commença à réfléchir profondément à quel point sa vie avait changé au cours de la dernière année. Pensez-vous que la nouvelle année serait aussi folle et mouvementée que la précédente? Et Sarada demanderait-il enfin à Mashiro de sortir avec lui? Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce point, faites-nous savoir qui est votre fille préférée de Sakurasu. N'oubliez pas non plus de jeter un œil à cette prochaine vidéo.